Oui, oui. Alors j'ai un gros problème et un gros défaut. Je pose des questions et souvent j'entends pas les réponses. Pour écouter les contes. Toi? Alors en fait, c'est des contes sur la mort, comme je peux le dire, et en espagnol et en français. Sauf que là, José il m'a dit que ce serait tout en français, si je me souviens bien. Oui, tout en français. Non, il n'a pas dit ça. Bon, ben, c'est pas grave. Il y aura peut-être de l'espagnol. Il y aura peut-être de l'espagnol un petit peu. Quelques petits mots. On verra. Mais effectivement, c'est une séance de contes et pas que de contes parce que il y aura aussi ça qui est un conte sans en être un. Ça, ce sera après, ce sera pour finir, ce sera le clou d'aujourd'hui. Mais effectivement, tout le reste, ce sont des contes autour de la mort. Et le premier que je vais vous proposer, qui est un conte de Chine, va nous expliquer quelque chose de très important. Pour pouvoir écouter, pour pouvoir voir, il nous faut quoi? Un squelette. Comment? Un squelette. Le soleil? Un squelette. Les yeux. Des yeux. Des yeux. Et quoi d'autre? Ça, des yeux, c'est pour voir. Et pour écouter. Des oreilles. Des oreilles, ben, bien sûr. Ben, excuse-moi, mais j'entends vraiment mal. Même ça, je ne veux pas. Et oui. Et ça, c'est où chez nous, dans notre corps? On va demander à un autre quand même. Ici. Ah oui, bien sûr. Mais ici, c'est accroché aux épaules? C'est accroché aux orteils? Non. C'est accroché à quoi? À la tête. À la tête, au visage. Et vous savez d'où nous vient notre visage, à nous tous? Oui. D'où ça? Le corps de notre mère. Moi, d'accord, mais tout le reste aussi. On apprend du fou. Alors au début, quand notre visage, notre ancêtre, plutôt c'est le singe, notre ancêtre. Ouais, Et bah, il a à peu près le même visage que nous. ouais, alors ça nous vient du chien, le singe. Peut-être. Mais enfin, vous allez en savoir un petit peu plus dans 2 minutes. Ou dans une dizaine de minutes. Il y a longtemps, très longtemps, au pays des Taïs, dans le sud-est de la Chine, vivait un homme qui s'appelait Tuolan et qui était peintre. Oh, il était vieux cet homme-là. Ouf, il était plus que âgé. Il était vieux. Il avait combien d'années? On ne sait pas. Et c'est pas très important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était tellement vieux qu'il était tout fripé, tout ridé, tout cabossé. Il était maigre, puis il avait des cheveux tout blancs. Par contre, dans ce visage qu'il avait, il avait des yeux qui étaient d'une vivacité bien plus importante que celle d'aucun d'entre nous. Son regard vif. Et cet homme Tuolan vivait tout seul, dans une cabane de bambou, au bout d'un chemin qui menait au village. Et là, ce qu'il faisait, eh ben, c'était peindre. Tous les jours. Tous les jours, il s'était astreint à peindre 7 visages. Et son travail, sa peinture, l'absorbait tant que quand il était à la tâche, il n'entendait rien. Il ne voyait rien d'autre que ce qu'il faisait. Oh, de temps en temps, il sortait de chez lui, il allait au marché, il faisait quelques courses, où il n'avait pas beaucoup de besoin, Tuolan. Et puis après ça, au lieu de rentrer directement chez lui, il s'asseyait sur un banc dans le village, à l'ombre. Il faisait bon, sous l'ombre de l'arbre. Et là, il restait un moment, une heure, parfois 2 ou plus, à ne rien faire apparemment. En réalité, ce qu'il faisait, c'était regarder les gens qui passaient. Quand il les avait tous vus, quand il n'y avait plus de mouvement sur la place, il se levait, il rentrait chez lui, et alors, sur la table, la seule table qu'il avait dans sa petite cabane, il disposait ses instruments de peintre, ses pinceaux, ses flacons d'encre qu'il ouvrait l'un après l'autre, et puis sur ce qu'il avait apporté de sa main, une feuille de soie, de bois, de papier, il se mettait à dessiner, à peindre. Je vous l'ai dit, chaque jour il peignait 7 visages. Et à la fin de la semaine,
eh bien, il avait besoin de voir ce qu'il avait fait. Alors, il prenait tous les visages qu'il avait faits durant la semaine et il les accrochait au mur de sa cabane. Ça y est, ils y étaient tous. Et alors là, ben, il croisait ses bras derrière son dos, et puis il les regardait, l'un après l'autre. Et il se réjouissait de ce qu'il avait fait. Une nuit, oh, il était tard déjà. Il n'avait pas terminé un visage qu'il avait vu la veille d'une petite fille splendide. Il l'avait là, il voulait absolument qu'elle soit en entier sur le papier. D'abord, sinon, s'il ne l'avait pas fini, il y aurait manqué un visage pour ce jour-là. Cette nuit, c'était une nuit... il a dû d'abord allumer la bougie, puis c'était une nuit d'orage. Bien sûr, Tolan n'a rien vu, quand les éclairs déchiraient le ciel, et quand les tonnerres déchiraient le silence, il n'a rien entendu. Par contre, ce soir-là, il a entendu un moment... On avait frappé à la porte. Oh, bien sûr, il n'a pas pris la peine de lever la tête, il continuait de peindre ce visage. Quand il a demandé « Qui est là ?» et de derrière la porte lui est arrivée la réponse « Je suis la mort, je suis venu te chercher. » Oh, Tolan a dû se lever. Il a laissé en plan son dessin, il est allé ouvrir la porte. Alors là, bien sûr, il y a une rafale qui est rentrée, du vent, de la pluie, des feuilles toutes mouillées. Mais sur le pas de la porte, il y avait quelqu'un, oui, un personnage long. Quand il est arrivé au visage, c'était plutôt une ombre de visage. Ce personnage qui ne bougeait pas, il l'a invité à rentrer. « Allez, passe, assieds-toi et attends-moi. » Et puis, il est vite retourné vers le visage qu'il dessinait. La mort, elle s'était assise un instant, puis tout à coup, elle était revenue à elle. « Mais non, je ne suis pas venue ici pour me reposer. On m'a envoyé pour chercher cet homme. » Et alors, elle s'est levée, elle a empoigné sa faux, et puis elle a commencé à marcher le plus doucement possible, le plus discrètement possible, avec la main prête à toucher la nuque de Tolan. Mais au fur et à mesure où elle avançait, où elle approchait du peintre, la curiosité était là. Pourquoi me fait-il attendre? Qu'est-ce qu'il est donc en train de faire pour qu'il ne soit pas venu, alors que moi je suis venue le chercher? Et la curiosité qui venait, elle grossissait, ce qui fait que quand elle était à 1 millimètre du cou de Tolan, au lieu de le toucher, non, d'abord elle a assouvi sa curiosité. Alors, elle s'est levée sur la pointe des pieds pour pouvoir voir par-dessus l'épaule du peintre. Et quand elle a pu enfin, sous le pinceau... Oh! Ah oui, ça l'a fait sursauter ce qu'elle a vu. Sous le pinceau du peintre, il y avait un sourire. C'était tellement beau que la mort, après avoir reculé et sursauté, elle est repartie. Il est remonté là-haut, auprès du roi du ciel. Quand il l'a vue arriver toute seule, « Pourquoi tu reviens seule ? » Majesté, laissez-moi vous expliquer. Vous ne savez pas, vous m'aviez envoyé chercher Tolan le peintre. Mais vous ne savez pas. Chez lui, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un sourire. Vous ne savez pas, mais depuis que j'existe, moi, depuis que je fais mon travail de mort, eh bien, la seule chose que je vois des humains, c'est des grimaces, et puis j'entends des cris, ils veulent pas me voir, ils veulent rien savoir de moi. Pour une fois, c'était tellement beau. Bien sûr que j'ai pas pu vous le ramener, Tolan. Tu as donc vu un homme capable de t'intimider? Ah, mais je veux le voir, moi, devant moi, avant le lever du jour. C'était un ordre. La mort a dû revenir jusqu'à la cabane de bambou. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pris la peine de frapper, non. Elle a ouvert. Ah, où est-ce que tu étais passé? Pourquoi m'as-tu fait attendre? Au milieu de sa cabane, il était là, Tolan, tout à fait prêt. Et en plus, prévoyant. C'est-à-dire que sous son bras, il avait glissé
ce dont il avait besoin, ses pinceaux, oh, quelques feuilles. Oh, certainement qu'il avait glissé ses pots de peinture dans ses poches, celles qui n'étaient pas trouées en tout cas. Et la mort, eh bien, elle a ouvert sa grande cape. Elle l'en a enveloppé. Et c'est comme ça que tous les deux sont retournés là-haut, auprès du roi du ciel. Lui, depuis son trône, a regardé cet homme tout cabossé, tout flétri, tout... Vous ne voyez pas son regard. Mais tout à coup, il a vu que sous son bras dépassaient des pinceaux, des feuilles. Alors il lui a parlé, dis-moi, Toulan, toi le peintre, la seule chose que tu aies peinte durant ta vie, c'était des visages. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ce sont les plus beaux paysages du monde. Ça lui a plu au roi du ciel. Et il a pris Toulan par la main. Et ensemble, ils sont sortis. Ils sont arrivés dans un grand jardin. Oh, il y avait des fleurs, il y avait des arbres. Tout là-haut, il y avait un soleil immobile. Des fleurs, il y avait comme une fontaine d'eau transparente qui sortait, qui jaillissait. Et le roi du ciel lui a à nouveau parlé. Eh bien voilà, ce sera ta demeure éternelle. Tu seras là pour toujours, auprès de l'esprit de vie. Tu pourras continuer de peindre des visages comme tu aimes à le faire, mais à une condition. Que chaque fois que sur terre un enfant naîtra, tu choisis dans ta collection pour lui donner un visage. Et ben depuis cette nuit lointaine, c'est le travail de Toulan. Et voilà, il en sera ainsi jusqu'à